A very big God. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous avons le Dieu qu'on appelle El Shaddai. Oui, c'est pourquoi ce matin, béni de Dieu, je vous espère en bonne santé et bien réveillé pour entamer une nouvelle semaine. Moi, je rends grâce à Dieu. Ce matin, je suis en pleine forme pour entamer une nouvelle semaine et animer avec vous notre émission Une semaine bénie. Et aujourd'hui, l'épisode numéro 19, qui est la suite donc et la fin du thème « Confie-toi en Dieu ». Et ce matin, donc, le sous-thème c'est « Confie-toi en Dieu et tu seras béni ». Oui, car tous ceux qui ont décidé de faire confiance en Dieu, tous ceux qui ont décidé de regarder à ce grand Dieu, tous ceux qui ont décidé de regarder à ce Dieu en qui il n'y a ni changement ni nombre de variation, fidèle, constant, oui, ces personnes ont expérimenté des grandes bénédictions. C'est pourquoi ce matin, je vais inviter tous les bénis de Dieu, oui, qui veulent la bénédiction de Dieu, à tourner leur visage pour regarder à ce grand Dieu, pour regarder à ce Dieu Jéhovah, pour regarder à ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, ce matin, chers bénis de Dieu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, puisque maintenant, nous pouvons partager les vidéos. Donc, n'hésitez pas à partager, vous qui me suivez sur Facebook, sur YouTube ou sur TikTok. N'hésitez pas à partager autour de vous dans les groupes ou sur votre propre page, sur votre mur. N'hésitez pas à partager cette vidéo comme vous l'avez fait massivement lors du dernier épisode. Et je profite de dire merci à toutes ces personnes qui ont partagé et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Et je veux que vous partagez encore, vous partagez davantage donc cette vidéo pour que plusieurs personnes, ceux qui n'ont pas encore découvert cette émission, qu'ils puissent se connecter à nous tous les lundis matins pour qu'ensemble nous prions pour recommander notre semaine au Seigneur, pour se connecter à cette émission, recevoir des grâces, recevoir des bénédictions de la part de l'Éternel. Oui, ce matin, nous lisons dans Genèse chapitre 24, verset 1. La Bible dit, Abraham était avancé en âge. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Nous voyons donc l'histoire d'Abraham qui a décidé de se confier en Dieu, de placer sa confiance en Dieu. Et nous voyons que sa vie a été une vie bénie. Sa vie a été une vie comblée. Et Dieu a veillé sur Abraham, Dieu a protégé Abraham jusqu'à ce qu'il devienne vieux, avancé en âge. Oui, la plus grande bénédiction pour nous, surtout dans donc, cette génération, c'est de vivre longtemps, c'est d'avoir la longévité. Mais comment pouvons-nous avoir cette longévité si nous ne plaçons pas en Dieu l'auteur de toute vie, celui qui nous a créés, qui nous a formés, qui tient notre vie? Si nous décidons de placer notre confiance en lui, il va préserver nos vies du mal, il va préserver nos vies de la destruction, il va préserver nos vies de nos ennemis et nous protéger en nous donnant longue vie. Toi qui veux la longévité ce matin, décide comme Abraham de placer ta confiance en Dieu, de regarder à Dieu. Oui, c'est la protection de Dieu seul qui est une vraie protection. Comme nous l'avons déjà vu, il est un bouclier, il est une cuirasse. Sa protection est entière autour de la vie de ceux qui placent leur confiance en lui. Ne va ni à gauche ni à droite pour chercher la protection. Ne va te confier en qui que ce soit, ni en quoi que ce soit pour avoir la protection. Regardez Abraham, il a placé sa confiance en Dieu. Il a placé sa confiance en l'Éternel. Et Dieu l'a gardé, Dieu lui a donné la longévité. Et il était vieux, avancé en âge. Oui, et la Bible ajoute que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Dans tous les domaines de la vie, de sa vie, Abraham était béni. Ce matin béni de Dieu, toi qui veux expérimenter au cours de cette année et ultérieurement la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tous tes projets, dans tout ce que tu entreprends, dans ta vie conjugale, familiale, dans la vie de tes enfants, dans tes voyages, dans ton commerce, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais, tu veux voir la bénédiction de Dieu. Ce matin, je te donne le secret, confie-toi en Dieu. Confie-toi en l'Éternel.
comme Abraham a décidé de se confier en lui. Comment Abraham s'est confié en Dieu, a fait confiance en Dieu. Oui, la Bible dit que Dieu est venu parler à Abraham. Et il a dit à Abraham, va-t'en, lève-toi, va-t'en, quitte ton pays, quitte le territoire sur lequel tu te tiens et la maison de ton père pour aller dans un autre territoire que je te montrerai. Imaginez quelqu'un qui vient et qui vous parle, qui dit qu'il est l'Éternel. Vous n'avez jamais entendu parler de lui. Vous ne le connaissez pas. Et vous entendez sa voix. Et vous décidez quand même, sans qu'il soit là physiquement, et vous décidez sur la base de cette voix que vous avez entendue, de suivre ce que la personne, d'obéir à cette voix que vous avez entendue. Vous imaginez, si c'était toi, si c'était moi, on allait se poser beaucoup de questions, surtout ceux qui sont cartésiens. Mais Abraham a fait confiance en Dieu. Abraham ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il a dit, puisque tu as dit que tu es l'Éternel, puisque tu as dit que tu vas rendre mon nom grand, puisque tu as dit que tu vas me bénir, puisque tu as dit que je serai une source de bénédiction, je te fais confiance et j'obéis à ce que tu me dis. Et c'est pourquoi Abraham a quitté et il a décidé d'aller dans ce territoire étranger qu'il ne connaissait pas, qu'on appelait Canaan. Et donc, Abraham, à cause de cette confiance qu'il a placée en Dieu, Abraham a expérimenté la grande bénédiction de Dieu. Oui, la confiance d'Abraham en Dieu va se manifester encore parce que Dieu veut tester à tout moment notre confiance en lui. Il veut savoir si nous décidons véritablement, quelles que soient les circonstances, de nous confier toujours et de regarder toujours à lui. Si en ce moment, toi tu es en train de traverser l'épreuve de la confiance en Dieu, je vais te dire, tiens bon, tiens ferme, regarde toujours à Dieu. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Dans ce moment difficile, dans cette épreuve de la foi que tu es en train de traverser, fais confiance en Dieu. Car c'est exactement ce que Dieu veut voir. Est-ce que tu veux te confier en lui véritablement ou est-ce que tu vas regarder ailleurs? Oui, Dieu est venu dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu as eu dans ta vieillesse, celui que tu aimes. Viens, va à Morija et sacrifie-moi ton fils Isaac. Mais la Bible dit que Abraham a obéi une fois de plus à Dieu. Il a fait confiance effectivement à Dieu. Oui, effectivement, Abraham avait fait confiance en Dieu, même dans cette épreuve. La Bible dit qu'Abraham se disait en lui-même qu'il retrouverait son fils par une sorte de résurrection. Regardez jusqu'où Abraham avait confiance en ce Dieu qu'on appelle l'Éternel. Oui, ce matin, Dieu attend de voir ta confiance en lui. Si tu places une confiance totale en Dieu, si tu places une confiance entière en Dieu, Dieu ne va pas te décevoir. Dieu va te bénir. Si tu obéis à sa parole, comme Abraham a obéi à la parole de Dieu, en toutes circonstances, dans toutes choses, Dieu va te bénir également en toutes choses. Oui, ce matin, Dieu est prêt à déverser sa bénédiction, à accorder la longévité, accorder sa protection, accorder sa paix, accorder sa joie, accorder ses richesses à tous ceux qui décident de placer leur confiance en lui. Oui, toi béni de Dieu, puisque je sais, et si tu écoutes cette émission, oui, c'est parce que tu as décidé de placer ta confiance en Dieu. Je prie que sa bénédiction soit ton partage. Je prie que dans ta maison, sa bénédiction soit avec toi. Je prie que dans tes champs, sa bénédiction soit avec toi. Dans tes projets, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, que sa bénédiction soit avec toi. Dans tous les domaines de ta vie, dans ta vie familiale, dans ta vie conjugale, dans la vie de tes enfants, dans tous tes projets, dans tes voyages, dans tout ce que tu entreprends. Je prie que la bénédiction de Dieu soit avec toi en toutes choses. À tout moment, que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Dans tous les domaines de ta vie, que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Oui, qu'il te donne la longévité. La longévité dans la paix, la longévité dans la prospérité, la longévité pour voir le succès de tes enfants, pour voir l'élévation, la grandeur qu'il donne à tes enfants. Oui, que Dieu t'accorde cette bénédiction et que cette semaine que tu viens d'entamer soit une semaine bénie, une semaine pleine de grâce. Au nom de Jésus, Amen. Shalom.